Voilà donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Le document ci-dessous montre la localisation d'anciens massifs continentaux ou cratons avant 100 millions d'années. La position de l'Afrique et de l'Amérique du Sud il y a 200 millions d'années. Donc voilà donc le document qui se trouve en bas. Nous voyons donc la carte de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Question 1. Quel renseignement tirez-vous de l'observation des contours des rivages atlantiques de ces deux continents? Question 2. Par rapport à l'emplacement actuel de ces deux continents, quelles réflexions pouvez-vous faire? Troisième question. À partir de ces observations et du document dégagé les différents types d'arguments mis en place. Donc voilà donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un exercice sur la géologie ou bien tout simplement la tectonique de plaques. On va donc commencer à résoudre la question. On nous dit quel renseignement tirez-vous de l'observation des contours des rivages atlantiques des deux continents? Bien, lorsqu'on observe les contours de ces deux continents, on se rend tout simplement compte qu'elles sont complémentaires. Comme vous pouvez le voir ici, à la partie où j'ai encerclé en noir là, vous pouvez remarquer que c'est complémentaire. Donc, c'est à la manière d'un puzzle. Et en plus, quand on voit la roche du craton, on a comme l'impression que si on juxtapose ça ou bien si on colle ça, ça va se coller à la manière du puzzle. Donc, d'une manière très, très parfaite. Donc, les contours sont complémentaires. Donc, c'est ce que on voit ici. Et n'oublions pas que ces deux continents ici sont séparés par l'océan Atlantique. C'est bon? Donc, on a remarqué que les contours est de ces deux continents sont complémentaires. Et puis, ils présentent les mêmes superpositions des roches de cratons, c'est bon, à la manière d'un puzzle. Donc, on va donc tenter de comprendre, tirer en fait des leçons ici, pourquoi ces contours sont complémentaires et pourquoi ils présentent les mêmes successions de roches de cratons. C'est bon, à la manière d'un puzzle. Donc, réponse à la question 1. Le renseignement a tiré sur l'observation des contours des rivages atlantiques des deux continents. On va d'abord observer, observation, les côtes de l'Amérique du Nord, du Sud, bord est, et de l'Afrique, bord ouest, présentent un emboîtement géométrique net. Leurs formes sont complémentaires comme deux pièces d'un puzzle. Donc, comme on l'avait illustré sur cette schéma dans la zone que j'ai encadrée en noir. Donc, voilà. Et comme renseignement, on va dire, cette observation montre que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient autrefois jointes et qu'elles se sont séparées par l'ouverture de l'Atlantique. Mais oui, on le peut expliquer que comme ça. Parce que les bords complémentaires Est et Ouest, Est de l'Amérique du Sud et de l'Afrique vers l'Ouest sont complémentaires. Comment est-ce qu'ils sont complémentaires? En sachant que entre eux, il y a l'océan Atlantique. Donc, sûrement que cette observation doit être due à l'ouverture de l'océan Atlantique qui a conduit à la séparation des deux continents. On parle ici des plaques tectoniques. Donc, c'est la séparation ou l'ouverture de l'Atlantique sous le mouvement de l'expansion océanique qui a conduit à la question 2. On nous dit par rapport à l'emplacement actuel de ces deux continents, quelles réflexions pouvez-vous faire? Donc, quelles réflexions on peut faire par rapport à l'emplacement actuel des deux continents? Il faut d'abord savoir que ce document ou bien les cartes de l'Afrique, les documents qui nous ont donné là, le document qui nous ont donné là, montre la position de l'Afrique et de l'Amérique du Sud avant 2 millions d'années et la localisation d'une roche appelée craton. C'est bon? Donc, ça, c'est la position de l'Amérique du Sud et de l'Afrique avant 2 millions d'années. Donc, si on compare avec la position actuelle, cette distance est plus large entre les deux continents. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique et l'Amérique du Sud se séparaient d'une manière successive, progressivement, petit à petit. Et aussi, on voit comme une sorte d'élargissement de l'océan Atlantique entre les deux continents. Donc, au fur et à mesure que les deux continents se séparent, l'océan Atlantique aussi s'élargit. Donc, là, on parle de la dérive du continent et de l'expansion océanique. La dérive du continent, c'est le mouvement ou bien le phénomène de séparation des continents. C'est bon?
et l'expansion océanique et la fabrication du plancher basaltique au niveau de la dorsale. Donc, pour répondre à la question de ici comme réflexion, on va dire aux environs de 200 millions d'années, il y a eu dérive continentale et expansion océanique qui s'est manifestée par la séparation des plaques tectoniques des deux continents. Donc, les plaques tectoniques de l'Afrique et de l'Amérique du Sud se sont séparées. Donc, et ce qui a conduit à l'expansion océanique, c'est-à-dire la séparation de l'océan Atlantique. Donc, l'élargissement de l'océan Atlantique entre ces deux continents. Et en fait, à la question 3, on nous demande de donner différents types d'arguments mis en place. Nous avons l'argument morphologique et l'argument pétographique. Donc, à la question 1, on s'est basé sur la complémentarité des contours de l'Amérique du Sud et de l'Afrique et aussi sur la juxtaposition des anciennes roches dites le craton. Donc, c'est ce qui nous a permis en fait de résoudre les différentes questions de notre exercice ici. On s'est basé sur les arguments morphologiques, les arguments pétrographiques. Voilà donc en quelques lignes la synthèse de notre travail. Donc pour l'heure, je vous invite à vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Et voilà donc l'exercice qu'on va résoudre prochainement. Donc je vous laisse vous concentrer sur ça. Prochainement, on va résoudre ça.